c'est la bienvenue. Mais il faut quand même que les anciens puissent encore rappeler beaucoup de choses aux jeunes. Voilà. Très souvent, il y a, comme on dit ça, je ne sais pas, c'est un front entre les jeunes et les anciens. Les jeunes disent que les anciens, ils boivent, c'est des soulards, ils n'ont plus rien à les apprendre. Les anciens disent aussi que bon, les jeunes, c'est des gens qui les écoutent plus, ils les respectent plus. Donc, eux aussi, ils ne peuvent pas leur montrer quelque chose. Quelqu'un qui ne s'approche pas de lui, peut pas. Donc, je voudrais, pour ma part, que chacun essaie de revoir sa copie pour que cette journée soit vraiment une journée bien représentative. Dans cette célébration, que justement, on mette en avant cette culture africaine qui nous est propre, qui nous est chère. C'est une question d'approfondir notre culture, ce que nous sommes, et nous vivons notre foi, chacun en étant africain et en sachant que voilà, la religion que je vis apporte quelque chose à ma culture et que surtout ma culture me permet de vivre pleinement ma foi de chrétien, ma foi de... Bon, c'est pour ceux qui sont musulmans, leur foi de musulmans, pour ceux qui sont de la religion traditionnelle, leur religion traditionnelle. C'est d'appeler toute la population de Dano à adhérer. Voilà, adhérer, nous n'occultons pas les autres religions, mais la religion traditionnelle aussi est une valeur, c'est la base de toutes les religions qui sont venues s'ajouter. Donc nous voulons qu'il y ait une synergie d'action autour de cette journée pour que vraiment nous puissions bien la valoriser parce que c'est notre source réelle. Ces journées-là, justement, ce sont des journées qui magnifient notre culture. Et en ce qui concerne la culture, ça concerne tout Burkinabé. La culture, notre culture, ça me concerne aussi, et que je sois catholique, musulman, et de la religion traditionnelle, la culture, notre culture, c'est important que ça me concerne parce que c'est ça qui fait notre identité. Quand on parle de 15 mai, pour moi, c'est pas forcément la célébration avec des poulets ou bien des sacrifices. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est un peu revoir la culture d'Agara. Qu'est-ce qui était mieux pour nous? Qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qu'on faisait auparavant et que maintenant on ne fait plus? Est-ce qu'il n'y a pas certaines pratiques que nous devons revoir pour essayer de recadrer les choses, ceux qui vont venir après, ou bien pour que ceux qui ont vu quelque chose qui s'est passé avant, comment ils vont faire pour montrer à ceux qui n'ont pas vu, pour que ça puisse toujours se perpétuer. Je m'attendais par exemple à la journée là, que des femmes par exemple puissent faire les chœurs populaires et qu'on puisse jouer au balafon, raconter des contes, voilà, contes devinettes, bon, ce qui s'est passé avant, réveiller certaines choses, voilà, certains pas de notre culture, comment on faisait avant par exemple pour préparer les flèches. Tout ça là, ce sont des choses que nous avons laissées par exemple. Avant, l'homme du sud-ouest là, c'était l'homme toujours avec son arc. Mais aujourd'hui, à certains, même si on cherche même l'arc là, c'est dur. Hein? Alors qu'il faut ça toujours pour montrer aux enfants. Voilà, c'est ça que nos parents prenaient pour se défendre. Voilà, c'est ça qu'ils utilisaient pour faire ça et ça. Par exemple, si on avait un ancien truc posé à la maison, par exemple, une fronde comme ça, beaucoup d'enfants ne connaissent pas la fronde. D'autres choses, ils entendent le nom, mais ils n'ont pas vu.
C'est des trucs qu'on pouvait sortir, montrer aux gens, faire une exposition pour que les gens puissent voir. Voilà, c'est quelque part ce genre de trucs que moi je m'attendais à voir une journée que les vieux vont transmettre aux jeunes et que les jeunes acceptent d'acquérir pour pouvoir les transmettre. Nous avons fait des communiqués pour convier toutes les populations sans distinction des races ou des religions. Et ce comité est passé par les zones de la radio locale que nous avons ici, qui a pour vocation aussi de magnifier nos coutumes et tout ce que nous faisons sur place ici. Donc il faut dire que pour cette deuxième édition, nous allons encore avoir plus d'approche vers la population, surtout inviter les jeunes à s'approprier nos coutumes, car c'est eux les relèves de demain. Au menu de cette deuxième édition, nous aurons tout d'abord dans la matinée nos cérémonies coutumières, où nous allons faire nos offrandes à la terre de Dano et à nos ancêtres, toujours dans le sens de demander la paix et la cohésion sociale pour le Burkina. Il est prévu encore un bœuf comme l'an passé pour demander la paix, et il faut ajouter que toute la population sans distinction, chacun apporte ce qu'il peut comme offrande pour demander la paix. Voilà, et c'est ouvert vraiment à toute la population. À l'issue de cela, il y aura la cérémonie officielle. Il est à noter que la jeunesse est beaucoup mobilisée cette année parce que c'est la relève de demain. Il faut noter qu'à l'occasion de cette journée, tout se prépare sur la place des cérémonies là-bas et tout est consommé là-bas. On ne transporte pas les repas à l'intérieur des maisons. Nous faisons le couscous à base du petit milou, du maïs, voilà, le couscous traditionnel. Voilà, c'est ce que nous faisons. J'aimerais voir de près comment se vit cette journée. Voilà, et pouvoir apprécier aussi, bien sûr, tout en espérant que c'est une journée qui va apporter un plus dans la connaissance mutuelle et surtout dans la lutte commune pour un Burkina paisible, pour un vivre ensemble qui soit vraiment un vivre ensemble cette recherche de paix, cette recherche de compréhension, d'acceptation mutuelle et surtout de recherche à connaître l'autre et à apprécier de près ce que l'autre est, ce que l'autre a à m'apporter.